Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne. Donc, on va commencer avec l'oracle du chemin spirituel. J'avais envie de commencer avec celui-là. On prendra également Dis-moi que tu m'aimes, mon oracle. Alors, je vais peut-être prendre l'oracle des miroirs également. Alors, allons-y avec le chemin spirituel. Ce premier petit message pour vous. Alors, quel message nous allons avoir pour commencer cette guidance? Donc, est-ce qu'il va venir ce petit message? Et on commencera avec Dis-moi que tu m'aimes. Alors, je prendrai deux messages et le dos. Et on commence avec la lame 36. Chaque pensée est créatrice, qu'elle soit positive ou négative, sois précis dans tes demandes. Alors, demande, quand on fait des demandes, toujours pensée positive, c'est préférable. J'ai le côté un petit peu pharaon là qui ressort. En dos, nous avons 40, la lame 40. Ce n'est pas parce qu'une porte est fermée qu'il t'est interdit d'avancer. Alors, peut-être que vous avez eu une réponse négative à une demande. On vous dit de ne pas vous interdire d'avancer parce que quelqu'un vous a fermé la porte. Donc, tout simplement, ne vous interdisez pas d'avancer à cause de cette porte fermée. Donc, très joli message. Je ne sais pas si vous les voyez. Donc, très joli message pour commencer. Oui, quoi qu'il arrive, continuez d'avoir des idées, des pensées positives et avancez tout simplement. Alors, on va prendre Dis-moi que tu m'aimes. Donc, j'avais dit deux messages et le dos. Alors, en premier message, nous avons la justice. La justice. On va prendre le deuxième message. Et ensuite le dos. Alors, deuxième message. Pour cette quotidienne. Donc, on parle d'équilibre, de retrouver son équilibre. Nous avons le comportement et nous avons la nostalgie. C'est peut-être vous qui avez fermé la porte. Et peut-être que vous vous interdisez d'avancer parce qu'il y a eu quelque chose de très négatif par rapport à cette situation. On a peut-être peur de faire une nouvelle rencontre. Ça a pu aller en justice. La loi de la plus forte et ou de la meilleure a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement, prépare-toi sans crainte à en recevoir la décision finale. La fin des problèmes est proche. Tiens bon, tu seras bientôt soulagé. Donc on parle peut-être d'une porte qui se ferme également par rapport à une situation de justice. Vous attendez la justice par rapport à voilà, à un événement qui a eu lieu, que ce soit avec un partenaire ou autre chose. On vous dit quelqu'un qui a peut-être eu un problème de comportement avec vous. Pas toujours facile de rester réglo entre ce que l'on dit ou conseille et ce que l'on fait. Rappelle-toi pour ta vie sentimentale que l'exigence commence par soi-même, alors ne sois pas trop dur avec la personne qui pense différemment de toi. Mais c'est ça aussi, peut-être que du coup, il y a une porte qui va se fermer par rapport à la justice, on vous dit n'ayez pas de crainte. Vous allez recevoir une décision finale et je pense qu'elle sera positive pour vous. Ça sera la fin d'un problème. Mais il y a ce passé qui peut revenir parce qu'on a la nostalgie en dos. À vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps. Redonne à ta réalité de la confiance et de l'optimisme. Apprends de nouveau à dire oui là où tu as l'habitude de dire non. Donc peut-être qu'on a peur, comment dire, on a peut-être peur d'ouvrir à nouveau son cœur là. On a peur d'ouvrir à nouveau son cœur à cause d'une relation du passé. Donc voilà, pour ces premiers petits messages qui sont plutôt
plutôt parlants, je trouve. Bah, parlants, pas pour moi, mais qui sont pas mal précis, si jamais ça résonne en vous. Et on va commencer avec l'oracle des miroirs. Donc j'avais envie de le prendre. On prendra également mon oracle. Et on finira, oups, et on finira avec message de vos anges. Donc, on parle d'être dans à un carrefour. Là, pour moi, on est en attente. On n'avance pas parce qu'on est en attente d'une décision. Alors, soit de justice, soit pour trouver son équilibre, soit c'est quelqu'un qui vous a peut-être fermé la porte et vous attendez, voilà, que cette... Pour moi, c'est surtout, il y a une porte qui s'est fermée pour vous et on n'avance pas. On n'avance pas parce que bah, peut-être qu'on a peur. On a peur d'ouvrir à nouveau son cœur. On a peur d'ouvrir à nouveau cette porte à une nouvelle personne, une nouvelle relation. Et on va faire un tirage en neuf. On va commencer par une coupe. Alors, cette porte qui est fermée, moi, je pense que elle est... elle est juste, parce qu'on parle de fécondité, donc d'accueillir la nouveauté plutôt, de construire quelque chose de nouveau, c'est préférable pour vous. Et on parle bien d'une personne qui a eu sans doute un problème de comportement avec vous. Donc que ça soit psychologique ou physique, cette personne, en tout cas, elle mériterait peut-être même, hein, si c'est pas en justice, en tout cas, si ce n'est pas en justice, elle mériterait hein, d'être peut-être même punie. Oh. Ah, peut-être il vous faut encore du temps avant de peut-être hein, euh, entamer peut-être des démarches. Peut-être que vous réfléchissez à ces démarches. Hein, parce qu'on a le temps qui ressort là. En tout cas, oui, il vaut mieux laisser la porte fermée si cette personne a eu des problèmes de comportement avec vous. Si elle a eu voilà, de la violence, ça peut être verbal, psychologique, ça ne changera pas. Si, et peut-être que là, c'est simplement que vous avez peur d'ouvrir à nouveau une nouvelle porte hein, à la nouveauté à cause du passé, justement. Peur de revivre ça avec une autre personne, hein, que ça se répète. Hein. On parle de contrat. Alors peut-être que vous étiez marié avec cette personne, engagée hein, officiellement. C'est peut-être pour ça que vous attendez la décision pour pouvoir avancer en toute sérénité. Vous attendez peut-être, voilà, comment dire, d'entamer votre nouvelle vie après cette décision, justement. Mais on vous dit pourtant, il faut avancer. Il ne faut pas s'interdire d'avancer. On a le travail. Alors, on parle de distance et travail. Ça peut être aussi hein, travailler à mettre de la distance, à s'éloigner. Peut-être qu'on cherche un travail ailleurs hein, également. Peut-être pour s'éloigner. Et on a la victoire pour vous. Alors, on a la victoire pour vous. Peut-être que vous travaillez à distance aussi, hein, ou de chez vous. Mais là, on parle de travailler pour mettre de la distance avec quelqu'un de proche qui peut être jaloux, jalouse, une personne qui peut vous trahir, qui peut tout répéter aussi. Hein. Si vous avez quitté une personne, ouais, on a le passé. Ce qui vient de loin. Quelque chose de nouveau. On a les angoisses, hein, les peurs hein, qui sont là.
Peut-être qu'on se sent observé, peut-être que cette personne vous observe, vous surveille. Et c'est ça, en fait, vous travaillez à mettre de la distance, à éviter que cette personne ait la moindre information. Et c'est vrai que ça peut vous bloquer hein, pour avancer dans la vie, pour avancer vers une nouvelle relation, peut-être, ou tout simplement prendre un nouveau départ, faire des changements. Vous avez peut-être des enfants avec cette personne, et c'est ça, en fait, hein, qui est difficile, c'est trouver hein, le bon équilibre pour vous garder de la distance, peut-être avec si c'est un père, le père des enfants, tout en gardant l'équilibre hein, par rapport aux enfants. En tout cas, il y a cette notion qui est compliquée, qui est compliquée. Et oui, parce que vous êtes liés par quelque chose et on a bien la séparation qui va être officielle, hein. Si c'est ce que vous attendez hein, par la justice, moi je pense que certains ou certaines d'entre vous, vous attendez vraiment cette décision pour être tout simplement dans la loi. Euh, pour pouvoir vous autoriser à nouveau à avancer sans vous sentir coupable, comment dire, euh, coupable de faute ou autre, hein. Alors, la maison, ça peut être vous, votre maison, votre foyer, on parle d'une évolution. Ça peut être intérieur aussi. Vous faites un travail sur vous-même, vous avez fait un travail sur vous-même et ça va être positif pour moi. Les enfants, là, hein, on a la famille. Désir. Ben, peut-être qu'on désire tout simplement de reconstruire un foyer, une famille, hein, même si on a des enfants, mais il y a ce désir tout de même de se faire ce cadeau, de se dire on mérite, voilà, une nouvelle relation, une autre histoire, hein, une belle histoire. Parce que l'histoire qu'on a eue dans le passé n'a pas été belle, n'a pas été... euh, on a les peurs, mais aussi on rêve toujours hein, de rencontrer la bonne personne, on espère toujours, hein, on a toujours cet espoir que on peut avoir voilà, une belle vie avec une autre personne, hein. Et on vous dit, pour ça, il va falloir ouvrir votre cœur. Mais oui, c'est possible. La séparation, attention, cette personne, elle pourrait faire son retour, on parle de culpabilité. Oui, elle pourrait vous accuser, hein, si jamais vous... oui, si... C'est pour ça que... Mais on a de la joie. Cette personne qui surveille là, ah, c'est pour vous mettre un coup de couteau dans le dos. Alors c'est peut-être un proche, attention, attention aux proches, qui viennent, qui veulent tout savoir ce qui se passe dans votre vie. Si jamais, ça peut arriver, vous faites une nouvelle rencontre, mais voilà, ne le dites pas, gardez-le pour vous. Pour moi, il y a peut-être une personne euh, qui se dit amie ou proche, fidèle, hein, et en réalité, elle n'est là que pour surveiller en fait, et puis répéter par la suite. Elle est vraiment en attente, elle observe, elle attend à quel moment elle va pouvoir vous mettre un coup de couteau dans le dos, cette personne. Ouais, et c'est à vous, hein. Et je pense que on parle d'un ex, euh, c'est pour ça. Mettez de la distance, voilà, ne dites pas tout, même si vous, voilà, des fois il vaut mieux se méfier hein, des personnes qui nous entourent, hein. Même les enfants, même si les enfants nous aiment, peuvent trahir. Donc il vaut mieux le garder hein, tant que cette décision n'a pas été, voyez, on vous dit, attendez la décision finale hein, pour pouvoir justement, mais ça ne vous empêche pas d'avancer tout de même dans votre vie. Ouais. Hein, on a du mal à se projeter, hein. On est vraiment en attente de cette décision. Pour moi, il y a une histoire de justice là. On est en attente d'une séparation, mais officielle. Et vous allez avoir de la joie, hein. Et elle attend juste cette personne. Et il y a peut-être une personne proche de vous qui est plus proche finalement de l'autre, qui attend en fait hein, avoir matière pour vous accuser. Ouais, on vous dit qu'il va falloir mettre de la distance, hein. Gardez des choses pour vous. Vous n'avez pas besoin de tout dire, hein, parce que ouais, c'est quelqu'un qui vient peut-être à la communication souvent. Elle cherche en fait.
Elle cherche des informations, hein. Qu'est-ce qu'on peut vous dire également? Est-ce que j'ai un autre message? Ouais, elle cherche, hein. Elle vient communiquer avec vous. Et même souvent peut-être, hein. Mais elle n'a pas de bonnes intentions, cette personne. Elle attend juste d'avoir des informations à donner, hein, pour vous mettre en échec, hein. En échec, hein, par rapport à la justice. Oui, attention, en plus, on pourrait être jaloux, jalouse de vous, hein, euh, bah, parce que bah, vous rencontrez le bonheur, quoi. Mais vous le méritez. Donc, c'est pas un bonheur, j'ai envie de dire, volé. Vous le méritez réellement. Parce que vous avez, voilà, vous avez été vraiment, vous avez souffert dans le passé. Alors, avec mon oracle, je vais prendre quelques messages. Je ne vais pas faire de tirage en neuf, hein, je vais juste prendre quelques messages comme ça. Ah, on voit, ça discute. Ça discute ou... Attention, il y a quand même cette notion, attention, méfiez-vous d'une personne qui vient chercher des infos. Ouais, on vous dit qu'il va falloir couper. C'est une personne négative, hein. Et elle attend juste, hein, voilà, le petit message, la petite information, hein, pour vous la mettre dans le dos. On parle bien de quelqu'un qui est rusé, qui est malhonnête. Mm. On a la tristesse, le fardeau sur... Ouais, j'ai quelqu'un, alors c'est peut-être un homme, ou si vous êtes un homme, méfiez-vous de quelqu'un de proche, qui fait style, je te soutiens, je suis fidèle. Alors ça peut être un ami, mais ça peut être même quelqu'un de proche, de la famille de l'autre, ou en espérant que ça ne soit pas de votre famille tout de même. Et des fois on est surpris, on a des mauvaises surprises comme ça, hein. Alors on a les signes des scorpions. On a les signes des gémeaux, des gémeaux, des taureaux, des cancers. Ouais, on parle de quelqu'un, hein, oui, qui n'attend que ça, hein. Ouais. Pour moi, il y a une histoire de justice. On a les signes des gémeaux, je l'ai déjà dit. Ouais. Alors ça peut être aussi, j'ai dit, comme je dis, si c'est les enfants, c'est pas intentionnel de leur part. Donc c'est pour ça il vaut mieux être discret si jamais vous rencontrez le bonheur, le succès. Soyez discret. Tant qu'il n'y a pas de cette décision, tant qu'il y a quelque chose qui n'est pas définitivement fermé. Ce n'est pas parce qu'une porte est fermée qu'il est interdit d'avancer. Ouais, c'est ça, hein, c'est une histoire de... On attend une décision finale, là, hein, pour pouvoir avancer, hein. On attend cette décision peut-être. En tout cas, on a peur d'avancer. On a peur d'avancer, on a peur... Puis moi, j'ai quelqu'un, hein, ouais. Mm. Et ça ressort, hein. Puis pour moi, vous allez avoir de la réussite, hein, même financière, tout ça. On vous dit qu'il vaut mieux le dissimuler. Il vaut mieux être discret. C'est surtout ça. Pas dissimuler, mais être discret. Parce que... ouais. Parce que j'ai quelqu'un qui n'est pas loyal, hein, autour de vous. Ou en tout cas, une personne, une relation du passé. On parle de manque de clarté par rapport à sa liberté. C'est vrai que si vous êtes engagé officiellement, vous vous demandez, est-ce que j'ai le droit de, voilà, si je suis une rencontre, je pense pas que ça soit interdit à partir du moment qu'il y a, voilà, cette démarche déjà en justice, tout ça. Sauf qu'il vaut mieux être discret parce que j'ai une personne qui veut absolument, voilà, créer des conflits, créer des malaises, que vous vous sentiez vraiment mal même, hein, et qui veut vous empêcher d'avancer vers le bonheur, hein. Elle ne souhaite pas votre bonheur, cette personne, hein. Mm.
Donc, pour éviter les conflits, hein, oui, soyez discret, tout simplement. Et attention à cette personne qui veut venir à la réconciliation, peut-être. Gardez vos distances. On vous dit gardez vos distances. À partir du moment que vous savez qu'il y a un lien avec l'autre, surtout si vous avez un entourage, qui peuvent avoir des liens, gardez le silence. Surtout si vous rencontrez le bonheur et le succès par la suite. N'en dites pas trop. Donc voilà, pour ces petits messages. Je vais finir avec... J'avais envie de finir avec hop, l'oracle à haute vibration. On va voir ce qui va nous dire, hein, ce petit oracle. Et on finira avec message de vos anges également. Message de vos anges ou l'oracle de la présence angélique. Ah tiens, on va changer un peu. On va prendre l'oracle de la présence angélique de by Mathilda. Et nous avons « Mets ton mental en pause ». Il faut mettre son mental en pause. Hein, ne cherchez pas en fait qui c'est, parce que je pense que c'est peut-être même une personne, vous pourriez pas, vous n'imaginez pas que c'est cette personne en fait. Donc soyez simplement discret, tout simplement. Sur votre vie privée, sur ce qui arrive, si vous avez du succès, de la réussite, soyez simplement discret. On a donné et recevoir. Et on parle de donner et surtout mettre des mots sur votre ressenti là. Peut-être un travail à faire là-dessus. Parce qu'on se sent peut-être pas très très bien émotionnellement. C'est donner et recevoir aussi, c'est c'est aussi, voyez ce que cette personne elle a à vous dire. Ou si elle vient simplement pour recevoir des informations. Et en fait, vous parlez rien d'autre. Les questions tournent toujours autour de l'autre ou de votre vie. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous vous sentez? Voir si vous êtes heureuse. Elle est là vraiment pour tout noter, cette personne. Mais c'est pour transmettre. Ou c'est votre autre hein, qui pose des questions à d'autres personnes. Hein, et les autres personnes ne se rendent même pas compte qu'ils donnent des informations qui peuvent voilà, vous porter... ou que cette personne, elle cherche des informations dans le but de vous nuire. Parce qu'on parle d'une personne malhonnête, c'est peut-être voilà, c'est peut-être lui ou elle hein, aussi, hein, cette personne du passé. Hein. Et je vais m'arrêter là, on va prendre sourire à la vie. Et c'est ça aussi, voilà, vous empêchez pas d'avancer et il faut sourire à la vie. Et on parle d'une nouvelle passion hein, qui arrive. On parle de clarté d'esprit et de cœur grâce à cette nouvelle passion. Vous allez changer de regard par rapport à cette situation. Et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin quoi qu'il arrive. Donc voilà, pour ces petits messages avec l'oracle à haute vibration. Et on va finir avec l'oracle by Mathilda, dont je vous montre la petite boîte. Hein, la petite. Et on va prendre un message pour finir votre tirage. Et nous avons accepte le changement. Donc, nous avons hein, les chiffres 5, 5, 5. Donc, on vous dit d'accepter les changements. Et en dos, nous avons accepte les changements et nous avons les rêves qui ressortent. Aujourd'hui, je prends le temps de connaître les aspirations de mon cœur, mes rêves enfouis et mes désirs divins inassouvis. Je choisis l'amour-propre et je demande à ce que mes projets soient alignés le plus possible avec le bien de tous. Je me rappelle à chaque instant que ce qui me rendra réellement heureux, heureuse, sera toujours de contribuer au grand tout, à l'amour universel. Donc voilà. Et on parle de progrès. Hein. Et on parle, vous allez réaliser vos rêves ou votre rêve. Hein. Et accepte le changement. Alors, c'est la carte. Alors, les chiffres 5, 5, 5. Et je vais aller voir dans le petit livret. Alors, ce qu'on vous dit, c'est ton signe pour faire ce changement tant attendu. Plus tu recules, plus ce sera douloureux. La vie est mouvement, alors reste souple et ne fais pas
qu'un avec elle. Ta vie sera plus magique, abondante et joyeuse. Même si tu ne comprends pas toujours pourquoi ce changement est là pour ton bien, le symbole de l'arc-en-ciel est là pour te montrer qu'il y a toujours une porte qui s'ouvre lorsqu'une autre se ferme. Entre par ce nouveau portail et n'oublie pas qu'accepter le changement peut guérir de nombreux maux. Oh, je vois mal, dis donc, avec mes lunettes là. Donc voilà, donc on vous dit d'accepter le changement. Alors, c'est peut-être une porte qui s'est fermée, hein. On parle de trahison, donc voilà, ça peut être dans ce sens-là, hein. Cette personne vous a trahi. Et puis maintenant, il y a peut-être une histoire d'argent ou autre, ou en tout cas de justice. Et cette personne cherche peut-être à vous accabler plutôt, alors parce qu'elle ne veut pas prendre ses responsabilités. En tout cas, quoi qu'il arrive, on vous dit, voilà, ce n'est pas parce qu'une porte est fermée qu'il t'est interdit d'avancer. Et je pense que voilà, c'est ce message qui est très important pour vous par rapport à cette guidance et que je mettrai en titre. Donc voilà, pour vos petits messages, je vais vous souhaiter une très belle journée. Un grand merci à tous, hein, pour vos likes, vos messages, votre présence surtout, hein, très importante. Un grand, grand merci pour votre soutien. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.